Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la DT Custo Déco. Donc on va faire de nouveau une carte, comme je vous ai dit j'avais pris plein de tampons. Donc on va se servir de ces encres-ci, de la Versafine. Alors j'ai préparé celui-ci mais je ne sais pas encore si je vais m'en servir. Un petit bloc acrylique et je vais utiliser cette planche de tampons. Avec des écureuils, des hiboux, tout ça. Et j'ai déjà préparé mes petites découpes sur du papier aquarelle. Alors, donc je vais déjà venir faire mes tamponnages. Donc j'avais envie d'utiliser le Il était une fois, donc le grand ici. Et ensuite, alors je sais pas si j'utilise les hiboux ou les petits écureuils. Parce que j'ai préparé, ils rentreraient tous. Je pense que je vais prendre les hiboux. Voilà, non, je vais prendre les hiboux. Alors, donc c'est parti. On va tamponner tout ça. Hop. J'espère que vous verrez bien parce qu'il fait très sombre aujourd'hui. Mais vraiment sombre. Attendez, je me fais ma petite place. C'est un peu le bazar sur mon bureau. J'avais tout rangé et puis au final, bah voilà. Alors, c'est parti. Donc on va essayer de le centrer au maximum. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et donc ensuite j'ai dit les hiboux. S'il veut venir. Hop. Si vous entendez du bruit, je suis désolée, mais Hippie fait de nouveau ses petites pattes. Hop. Fait sa toilette, quoi. Attendez, j'aime pas comment l'encre s'est déposée. Je préfère le nettoyer. Non, là, ça doit être normal. Non, c'est bon. J'ai eu peur que ça me fasse de trop gros traits, en fait. Voilà, donc ça, les tamponnages, c'est fait. On n'en parle plus. Clac. Et puis... Donc voilà ce qu'on a. Donc leurs tampons, je trouve qu'ils sont vraiment très sympas. On a une, enfin je trouve que ça peut être fin comme là, bah, c'est plus épais parce que l'écriture fait que. Mais voilà. Alors comme d'habitude, hein, je sais pas ce que je vais faire comme carte. Ça va être un petit peu au feeling. Je pense que je vais... Parce qu'en fait dans ma carte, j'aimerais que ce soit posé comme ça. En fait, tout simplement. Alors j'ai fait sur du papier aquarelle pour me dire est-ce que je vais aquareller, voilà c'est mieux, ou pas, ou est-ce que je fais juste un fond en fait, au lieu de faire la petite chouette. Je pense que je vais juste faire un fond. Celui-là je vais le laisser blanc et là je vais faire des fonds. On va voir. Alors donc quelle couleur je vais me servir maintenant, parce que il faudra déjà que je sache sur quelle couleur je vais faire, que je vais coller tout ça. Alors j'ai été chercher des petites chutes de papier. Donc j'ai pris un papier, je crois que je vais vous allumer la lumière parce que là, un papier effet brillant.
C'est la teinte Bling Glass Slipper. Bah, après, j'ai toujours mon chouchou vanille, mais vous allez en avoir marre. Et ensuite, j'ai du bleu ou j'ai du gris. Alors pareil, c'est un brillant, mais là, je ne pourrais pas vous dire, mais vous retrouvez tout sur Custo Déco de toute façon. Et après, j'ai un bleu comme ça, mat, qui est très joli. Mais alors, attendez, parce que je suis en train de me... Oui, c'est bon, ça rentre. J'ai eu peur. Parce que ça, c'est des chutes que j'ai mis en base, en fait, pour les avoir déjà toutes faites. Ben, ma foi, le bleu, je dirais, pourquoi pas. C'est pas mal, ce fond. Allez, on va être là-dessus. On va changer un petit peu de couleur, parce que, voilà. Le vanille, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, j'en ai recommandé pas mal de feuilles. Donc, alors, du coup, on va rester dans les bleus. Donc, moi, je vous l'avais dit, hein, j'ai mis tout par... couleur, sauf en bas en fait, parce que le violet je trouvais qu'il n'allait pas avec cette suite là, et puis après on a le noir et on a les argentés et dorés ici, comme ça au moins je visualise tous mes bleus d'un coup, ça m'évite de chercher et d'en oublier un. Donc celui-là j'ai dit j'y touche pas. Je vois bien un petit clair comme ça, ouais, donc c'est parti. Et donc je vais faire, je pense faire comme la dernière fois. Alors, je vais prendre un plus gros pinceau. Clac. Donc, je vais faire les deux de la même couleur, bien entendu. Hop. Alors maintenant, on va humidifier tout. Alors, j'en mets derrière. J'avais vu une astuce comme ça, où comme ça permettait que ça ne bouge pas. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. En tout cas, pour cette création-là. Mais bon, autant prendre des automatismes, ça pourrait être pas mal. Alors, hop. Mon pinceau est très gros. Hein. Alors, je vais juste faire sur le tour. Et en fait, avec l'eau, ça va quand même venir se diffuser sur les bouts. Sur le hibou. Et, mais très clairement. Clac, clac. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis tout ça, mais je me suis fait plaisir. Voilà. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir l'atténuer. Alors, attendez. On rince. Donc là, j'atténue en fait tout simplement en remettant un pinceau propre. Hop. Je sais pas si vous entendez, j'ai mon ventre qui gargouille. Il est midi. Même midi et demi, je dirais. Je sais pas trop. Et du coup, je commence à avoir faim. Donc là, je viens toujours atténuer au maximum. Après, si c'est pas parfait, franchement, c'est pas très grave. Hop. En fait, je suis contente de l'avoir humidifié en dessous, parce que du coup, c'est vrai que ça bouge pas, et j'ai pas besoin de le tenir. Donc, j'ai couleur vraiment vraiment. Là, voilà, comme mon papier est humide, ça continue de se déplacer. Voilà, et puis on recommence pour le sang. Comme je vous dis, je ne suis pas une pro dans l'aquarelle. Mais bon, ce que je fais pour l'instant, ça me suffit amplement. Hop. J'ai limite envie de mettre pause pour aller manger. J'ai vraiment faim. Bon, là, je pense qu'on est pas mal.
Hop. Du coup, je vais venir sécher. C'est parti. Donc, voici ce que ça me donne en bleu ciel. Mais franchement, comme d'hab, hein, je vous mets des photos à la fin parce que vous verrez pas... Enfin, moi, je le vois pas comme ça. Mais bon, je pense que vous voyez quand même une différence entre les deux. Du coup, maintenant, on va coller. Donc, lui, j'ai dit je le centrais. Bon, ça, peu importe quel côté. Ah, quoique, oui, regardez. Si on lit une histoire, t'es éveillé, je te lis l'histoire et pouf, tu dors. Allez. Donc, je vais faire comme ça. Ça, celui-là, je pense que je vais le mettre en 3D. Et là, ma question, c'est... j'en ai fait quoi? Là. Non, je pense que ça ne va pas aller avec. Non, non, non. Donc déjà, on va coller tout ça. Hop. Donc, on va coller les extrémités en premier. Donc, bien de la colle au rebord, hein, parce que vu que j'ai... enfin, au plus près, après, on fait comme on peut. Vu que j'ai mis de l'eau, j'ai séché, forcément, le papier, il bouge. Le plus centré possible, le plus droit possible. Ça m'a l'air pas mal. Et là, je vais voir, hop, je vais voir si ça peut m'aider ou pas. Pour l'aligner par rapport à l'autre. Hop. Mon ventre, il est en train de crier, s'il te plaît, donne-moi à manger. J'ai trop faim. Hop, et donc ça on a dit en 3D. Alors je prends mon ciseau. Hop. Voilà. Attendez, je suis plus dans le... Si, je suis encore un petit peu dans le champ, mais j'aimerais bien le centrer au milieu par rapport aux deux. Ça me semble pas mal. Donc là, j'ai ça. Maintenant, il faut que je fasse la carte. Et je voulais voir si je rajoutais quelque chose ou pas. Alors, j'aurais pu rajouter le cœur, mais quoi qu'il est pas mal... Après, on a cette bande-là. Oh, je vais faire une bande. Et hop. Mais pour ça, je vais utiliser... Hop. Ma presse à tampon. Alors, dans mes suggestions, là, je vous ai dit que vous pouvez choisir des articles pour la commande de juin avec Custodeco. Alors, on m'avait suggéré une presse à tampon, mais de chez Wear Memory Keepers. Alors, pour l'instant, elle est en rupture. J'ai pas encore passé la commande. Ce sera vers la fin du mois. Donc, si elle est de nouveau dispo, pourquoi pas. Par contre, si elle n'est pas dispo, je ne pourrai pas. Alors,
D'ailleurs, si vous avez des suggestions de produits, vous pouvez me les suggérer et après moi je choisirai lesquels en fonction du budget aussi que Custo Déco me donnera, parce que forcément je vais pas pouvoir tout commander. Hop. Donc là je fais sur du papier texturé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le repasser une autre fois. Hop. C'est pas mal. Alors j'ai juste passé le chiffon comme ça, parce que là il va falloir que je la replace à côté. Voilà, voilà. Alors moi j'ai même pas mis les aimants. Vas-y, tranquille. J'ai eu de la chance que ça ne bouge pas entre deux. Est-ce que... Oui, donc il était comme ça, donc... Je dirais que comme ça c'est plutôt pas mal. J'ai envie de te dire. Faisons et on verra. Et là, ça va être le suspense. Nickel. Ah, super. Ça, c'est vraiment pratique, les presses à tampons. Franchement, je recommande à fond. Bon, là, ce qui est dommage, c'est que du coup, là, on a jusqu'à la fin et là, non. Après, si on veut pousser le truc, je peux les repasser au feutre. Peut-être faire ça d'ailleurs. Du coup, là, on va nettoyer parce que elle fait la cracra. Hop. Ah, j'en ai mis partout. Alors, je me pose une question. Est-ce que j'en mets en haut? Non, je pense que ça va faire de trop si j'en mets en haut. Donc, on va juste rester comme ça. Hop. Et on va, du coup, rallonger les petits traits. Normalement, ça doit pas être très compliqué. Hop. Bon, c'est pas net, mais franchement... Non, en fait, ça va. Non, c'est bien. Hop. Du coup, ma base, maintenant. Il va falloir choisir une base. Alors, qu'est-ce que j'ai en chute? J'ai ça, qui pourrait être pas mal. Un bleu un peu plus foncé. Mais je sais pas si je vais... Ah si, ce serait nickel. Bleu sur bleu. Je trouve que c'est pas mal, non? Est-ce que ça... Ah non, ça j'ai pas la teinte, mais ça vient du bloc... Attendez, je vais vous le montrer. Hop, ça vient de ce bloc-là. Le bloc d'Artemio, vous avez 50 papiers dedans. Et alors, je crois qu'il est encore en promo et je crois que c'est dans les 15 €. Si je dis pas de bêtises, hein, 15 € les 50 feuilles. Donc ça vaut le coup aussi. Alors, donc... Tac. Donc là, je suis à... Donc il me faut du 15. Puis on verra si je me... si je me retrompe avec vous. Voilà. Donc elle est comme ça. Là, j'ai du 9,5. Vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais prévoir large, comme ça, au moins, si je me trompe, je peux recouper. Donc j'ai du 9,5, donc ça nous fait du 19. Je vais mettre à 20. Ouais.
Parce que franchement, j'ai pas envie de... encore de me tromper. Normalement, j'ai joué la sécurité. Normalement. Bah, j'ai joué la sécurité, mais pas tant que ça, en fait. Hein. Enfin, c'est bon. Mais je sais pas, il y a un truc que je bug avec les mesures de ça à chaque fois. Bref, on va coller. Et normalement, la carte sera terminée. Je pense que j'ai pas envie de rajouter quelque chose. Je veux, voilà, une carte vraiment toute simple. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je vous fais des tutos tout simples, mais comme quoi, parfois, il ne faut pas faire compliqué. La simplicité suffit. Hop. Ouais, en fait, c'est tout pile. Moi qui pensais avoir pris large, bah pas du tout en fait. Mais alors, pas du tout, du tout. J'aime beaucoup le papier bleu là. Je vous ai dit là... Parce que ça c'est Artemio, ça c'est sûr. Ah bah non, il était déjà coupé. Oh, faudrait que je regarde parce que j'aime beaucoup la couleur du bleu. Hein. C'est peut-être Artemio. Attendez. On est à combien de minutes? Ah oui, déjà 22 minutes quand même. Quand même. Alors, hop, les bleus. Ah bah oui, c'est celui d'Artemio. Bon bah voilà. Hop. Donc les deux étaient d'Artemio. Le bleu clair et le plus foncé. Voilà, petite carte toute simple à offrir. Et le tour est joué. Je vous mets des photos à la fin comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.